Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Le monde de 365 cafés, à l'origine de ce livre, nous est à tous familier. En bonne française, je connais ces boulangeries dans lesquelles on peut acheter du bon pain et y consommer un café et un croissant avec une amie, ou en lisant un bon livre. J'ai donc dévoré la boulangerie Line en quelques heures, et j'en ai savouré chaque page. Je l'ai d'autant plus apprécié qu'il décrit avec beaucoup de pédagogie ce qui représente la vraie révolution Line. Le lien entre la bonne santé de l'entreprise, la qualité de son fonctionnement et un système managérial centré sur le droit à l'expérimentation et l'acquisition de nouvelles compétences. La première partie du livre qui raconte comment les problèmes d'investissement sont résolus sur le terrain avec le flux tiré, en est un exemple réjouissant. Le succès entrepreneurial est d'ailleurs au rendez-vous. Le lecteur voit l'entreprise grandir lentement d'une boulangerie en 1999 à 9 en 2005 puis accélérer pour atteindre les 100 points de vente en 2018. Le ton retenu par les auteurs participe par ailleurs au plaisir de la lecture. Juan Antonio Tena et sa femme Amy Castro, les auteurs par ailleurs propriétaires de 365 cafés, font preuve de simplicité et de bonne humeur lorsqu'ils présentent les difficultés rencontrées, les étonnements que suscite le Line au démarrage puis la transformation de leur entreprise. Cette transformation prend la forme d'un voyage initiatique. Juan Antonio découvre la pensée Line et l'applique d'abord avec beaucoup d'orthodoxie dans sa petite usine. Les années passant, Amy va se poser la question de la traduction du Line dans des domaines de plus en plus innovants. Peut-on vendre plus et mieux en boutique grâce au Line ? Pourquoi la réduction des stocks est-elle à louer des surfaces commerciales plus petites pour le même chiffre d'affaires ? Comment obtenir une compréhension plus fine de la valeur attendue par ses clients et se retrouver alors à innover dans la production ? Cette dernière découverte va permettre à Juan Antonio et Amy d'entamer la prochaine phase de la croissance de 365 cafés, ouvrir des boulangeries dans toute la Catalogne. Histoire à suivre. Je voudrais inviter le lecteur plus expert à parcourir la boulangerie Line pour en identifier les principes Line mis en œuvre. L'histoire étant accessible et les mécanismes explicites, le livre permet d'éclairer des concepts parfois difficiles à bien comprendre. La partie consacrée à l'organisation du point de vente en zone décline, par exemple, tout le raisonnement Line qui va de la nécessité de réduire les temps d'attente des clients à la réduction de la variabilité et à la standardisation. La boulangerie Line est donc, in fine, un roman à clé dans lequel chacun pourra y trouver une histoire différente, du récit entrepreneurial, transformation d'une entreprise grâce à la pensée Line, management de l'innovation dans les activités les plus traditionnelles. Je vous en souhaite une excellente lecture et si vous allez à Barcelone, faites une pause dans un 365 cafés. Marie-Pia Ignace. Institut Line France. Préface. Il y a à peu près un an, Juan Antonio Tena m'a appelé pour m'entretenir de sa plus récente expérience. Fabriquer tous les pains dont 365 cafés avaient besoin, et peut-être même les pâtisseries, et ceux dans les laboratoires de chaque boutique. Je n'en croyais pas mes oreilles, et je lui ai demandé d'où il sortait une idée pareille. Après tout, dans l'usine de 365 cafés, seules 3 personnes et une machine sont nécessaires pour produire les 12 000 à 19 000 pièces de pain que les boutiques vendent tous les jours. La fabrication du pain dans chaque point de vente coûtera certainement plus cher. Face à mon scepticisme, Juan Antonio m'a simplement répondu avec amusement : si la quantité de farine, d'eau et de levure sont les mêmes, et si l'énergie que nous investissons pour produire une baguette est la même, alors tout ce que nous avons à faire est de rendre plus efficient le processus, non ? Allons-y, un petit peu de travail, histoire de se divertir. En même temps, ne devrais-tu pas être le chantre des productions en petite série et de la proximité avec le client ? Ça alors. Quelle leçon ai-je prise ce jour-là ? Il avait complètement raison, bien sûr. Nous ne savions pas comment faire, mais nous avions un défi. Encore un. Effectivement, Juan Antonio a toujours d'inestimables leçons de Line, et au fil des années il est devenu l'un de mes sensei. J'en ai eu peu, à commencer par mon père Luis, l'auteur de Volver a Empezar, le livre qui fut le premier à apporter le Line chez 365 cafés. Cela m'a aussi rappelé avec émotion
lorsque l'amélioration continue fut pour la première fois introduite dans les boutiques, que l'épouse de Juan Antonio et sa partenaire en affaires Amy Castro répétaient inlassablement qu'ils voulaient que leurs ninas, leurs vendeuses, conservent leur plaisir de vendre. Amy s'est toujours attachée à montrer l'exemple, jour après jour, sur la façon de travailler avec ses collègues et de servir ses clients. Elle n'a jamais perdu sa bonne humeur et sa détermination, même face à de fortes résistances, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Je dois bien admettre qu'elle m'a parfois repris en privé, pour avoir utilisé des termes japonais avec ses ninas. Assez avec le japonais. Les choses sont déjà assez compliquées à mettre en œuvre, qu'elle me disait. Elle est la spécialiste lorsqu'il s'agit de comprendre comment le lean peut initialement rebuter les personnes, et comment les aider à aller au-delà. Elle m'a beaucoup appris sur le sujet. Je vous recommande de suivre ses conseils avec beaucoup d'attention. Je ne suis pas un des personnages de l'histoire racontée dans ce livre, simplement un spectateur privilégié, et parfois un conseiller dans toute cette folle et pourtant fondamentale aventure lean que 365 Cafés a menée et continue de mener. Mais comme spectateur, j'ai le privilège de connaître tous les protagonistes de cette histoire et j'aimerais vous les présenter. Nous avons Arantxa, l'ingénieur qui, par son intelligence et sa persévérance, a permis au lean de se développer chez 365. Quelqu'un vous a-t-il dit que cela prend des années? Nous avons ensuite Eva et Conchi, les deux extraordinaires superviseurs qui ont pris sur elles de traduire nos expérimentations en PDCA pour les boutiques et les personnes qui y travaillaient. Deming aurait été fier d'elle. Ensuite Angus, l'infatigable et insatiable directeur des opérations qui identifie toutes les opportunités d'amélioration que nous nous acharnons à concrétiser. Finalement, Unai, l'ingénieur qui, en tant que manager de la production, s'est assuré avec beaucoup de soin que les machines de 365 ne cessaient jamais de fonctionner et de s'améliorer. Étudier une organisation comme 365 Cafés n'est pas simple, et la décrire dans un livre ne l'est pas davantage. La première fois que j'ai lu ce manuscrit, j'ai eu l'impression que la transformation avait été décrite en des termes qu'on aurait pu considérer comme simplistes. Je craignais vraiment que dans des situations plus complexes ou différentes, les lecteurs ne puissent mésestimer cette histoire. Toutefois, en considérant mon expérience passée avec 365, j'ai rapidement compris que la seule chose simple, dans cette histoire était d'une part la façon dont l'équipe a été capable de décrire ses processus et l'état initial malgré sa complexité, et d'autre part d'élaborer une solide vision de ce que 365 voulait devenir. Le lean nous apprend à supprimer le superflu et à simplifier, à extraire l'essentiel, et à travailler sans relâche à améliorer la situation. Comme vous vous en rendrez compte à la lecture de ce livre, cela n'a rien de simple. J'espère que vous permettrez à l'esprit de cette aventure de vous inspirer. Vous ne le regretterez pas. Prenez du plaisir à lire ce livre et qui sait, à déguster les produits de 365 lors d'une prochaine visite à Barcelone. Bonne lecture et bon profit. Oriol Quatrecasa. Instituto Lean Management. Barcelona, Catalonia, Spain. Introduction. Nous avons une maxime en Espagne, Apanduro diente agudo. Littéralement, cela signifie « Quand le pain est dur, utilise tes dents les plus affûtées ». En généralisant, on pourrait dire que ce proverbe nous encourage à résoudre les problèmes avec les bons outils. Faire tourner une entreprise, ce n'est pas une promenade de santé. Les ennuis, les responsabilités, les problèmes quotidiens, les longues journées, quelle que soit votre activité, qu'il s'agisse de soins médicaux ou de manufacture, de vente ou de développement logiciel, vous allez rencontrer des difficultés au jour le jour. Mon secteur d'activité, comme le proverbe le suggère, c'est la fabrication du pain. Je suis le propriétaire et le directeur général de 365 Cafés, une entreprise familiale de boulangerie de Barcelone. Nous avons commencé en 2000, et nous nous sommes développés en une entreprise qui emploie environ 400 personnes. Tous les jours, nos 100 boutiques vendent des milliers de pains, de pâtisseries, de gâteaux et de sandwichs pour ne citer que quelques-uns de nos produits. Nous produisons l'essentiel de nos pains et pâtisseries du jour dans une usine, notre Obrador, située à l'ouest du centre de Barcelone. En ouvrant plus de 2 douzaines de boutiques en 2 ans, nous connaissons un taux de croissance sans précédent. Bien sûr, cela n'a pas toujours été comme cela.
Nous avons eu quelques défis à relever. En paraphrasant le proverbe, lorsque mon épouse et moi avons commencé notre entreprise, nous pensions avoir les dents assez aiguisées. Mais nous avions tort. Pendant les premières années, nous avons travaillé très dur, mais ce n'était pas suffisant. Nous avions besoin d'un système de contrôle de nos processus pour prendre des décisions éclairées pour les étapes suivantes. Ce système s'est révélé être la pensée Lean. Elle a été le cœur de notre travail lors de la dernière décennie et nous a apporté de brillants résultats. Elle a totalement transformé notre culture, changé notre activité et nourri notre croissance. Tous les jours, elle nous a ouvert de nouvelles portes, nous montrant la voie et nous rendant un peu meilleurs. Il existe d'excellents exemples de pensée Lean dans le monde des affaires. Aussi, quand l'Instituto Lean Management et le Lean Enterprise Institute m'ont sollicité pour écrire ce livre, je ne savais pas trop quoi en penser. Chez 365, nous passons tellement de temps à chercher les opportunités d'amélioration que nous oublions souvent les choses réussies. Parfois, il est nécessaire que quelqu'un de l'extérieur nous dise tout le chemin parcouru depuis notre première boulangerie ouverte dans une ancienne grange. J'ai dû prendre du recul pour comprendre pourquoi notre histoire valait la peine d'être racontée. Ce qui nous rend si intéressants est peut-être le fait que nous appliquons le Lean à une activité aussi banale et ancestrale que la fabrication du pain, la plus élémentaire des nourritures. Ou peut-être est-ce parce que nous avons habilement manœuvré pour transformer notre boulangerie en une manufacture hyper efficiente qui alimente des douzaines d'échoppes chaque jour? Ou encore est-ce l'incroyable croissance que nous connaissons, qui nous a permis de pratiquement doubler le nombre de nos boutiques en 5 ans? Oui. Plus j'y pense, plus je prends conscience de tout ce que nous avons accompli que nous pourrions partager avec la communauté Lean. Mais ce que je crois, c'est que ce que l'on peut tirer de valeur de notre expérience, c'est notre profonde croyance en la force de l'expérimentation. Les choses que nous avons essayées et les nombreuses erreurs que nous avons faites au fil des ans nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Nous entendons toujours que le Lean est un voyage. Je crois que c'est le point fondamental. C'est un voyage d'expérimentation, de perpétuelle découverte et de nouvelles et meilleures façons de faire les choses. Notre approche du Lean est vraiment axée sur la pratique. Nous n'utilisons pas beaucoup de termes japonais, et nous n'appliquons pas toujours la méthodologie au pied de la lettre. Nous avons fait nôtres les fondamentaux, et nous travaillons dur pour adapter nos outils en fonction de nos besoins et des circonstances. Quand je parle des fondamentaux, je veux dire que nous remplaçons les gaspillages par de la valeur ajoutée, ce qui ne peut être atteint qu'en se focalisant sur nos clients et en respectant nos collaborateurs. Ceci est la base de notre approche du management, que nous enrichissons de la connaissance acquise à chaque fois que nous résolvons un problème ou que nous réussissons une amélioration. J'espère sincèrement que vous trouverez cet ouvrage inspirant et utile pour avancer dans votre propre voyage Lean. Le problème à résoudre. Une nuit de 2012, nous avons eu une visite inattendue. Soudain, la police a encerclé notre usine et nous a sommés de lui montrer l'entrée secrète du sous-sol. Ils étaient convaincus que nous employions des immigrants illégaux, et malgré mes déclarations que ce n'était pas le cas, ils ont insisté pour vérifier par eux-mêmes. Ils ont déplacé toutes les machines et passé des heures à chercher un sous-sol qui n'existait pas. Ils finirent par admettre leur erreur et présenter leurs excuses avant de partir. Quelques semaines plus tard, nous avons découvert qu'ils avaient agi sur la base d'une dénonciation. Nos concurrents ne pouvaient pas admettre qu'une fabrique aussi petite que la nôtre puisse produire autant à un tel niveau de qualité. Ils pensaient que nous avions des travailleurs clandestins cachés dans le sous-sol exploités 20 heures par jour. Au lieu de cela, nous avions un système extraordinaire pour organiser notre travail. Et sous le nez de tout le monde. Ce système, c'est la pensée Lean. En un sens, j'imagine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.